Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Ce soir, c'est moi qui vais conduire la prière du soir. Je vais rester dans le même esprit que ce qu'on nous a précédemment exhorté par le prophète Nguiziani et le pasteur Omangelo. Donc, on nous parlait du fait qu'il faut avoir la paix. Et alors moi, pour baser mon exhortation, j'aimerais que nous puissions lire ensemble Matthieu 11, 29. Donc je dis Matthieu 11, 29. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. On va commencer par le verset 28, pardon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Alors pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que comme je l'ai dit précédemment tout à l'heure, nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu sont stressés, sont assaillis par les dépressions, se laissent surmener par les soucis, tout ce qui est fardeau. Il y a plein de choses qui asphyxient notre esprit et qui nous empêchent de nous élever vers Dieu. Alors que dans la parole de Dieu, nous avons des promesses que le Seigneur lui-même nous a faites. Parce que la Bible nous dit aussi que toutes les promesses en Christ sont oui et amen. Si l'Éternel des armées nous dit qu'il est Yahweh Shalom, c'est-à-dire que c'est lui qui nous donne la paix, et on peut croire en cette promesse. On peut croire à ce nom-là qui nous donne la paix. Donc, je vais m'attarder sur le passage que je vous ai donné. Là, il s'agit de Jésus qui s'adresse à ses disciples, et il s'adresse aussi à la foule qui est autour de lui, et lui explique que son joug à lui est léger. Déjà, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, dans leur tête, se disent
je crois au Seigneur, mais la vie chrétienne, c'est difficile parce qu'il y a plein de règles à suivre. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Oui, le fait que de penser par l'esprit, de penser des choses mauvaises, c'est un péché. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ce passage nous dit complètement le contraire. Jésus nous dit que si on prend son joug à lui, il est doux et léger. Le joug de Jésus est doux et léger. Si tu es un enfant de Dieu et que dans ta marche chrétienne, tu sens qu'il y a quelque chose encore, il y a un poids lourd sur toi, c'est que tu n'as pas encore porté le joug de Jésus. C'est que le joug que tu portes n'est pas celui de notre Seigneur Jésus. Car sa parole dit que son joug à lui est doux et léger. Car il est doux et humble de cœur. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu puisses faire le vide. J'aimerais que tu puisses repenser à la manière dont tu vis ta vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une nouvelle vie. Tu dois vivre en nouveauté de vie. On ne peut pas vivre comme tout un chacun. On ne peut plus faire des choses d'une manière très légère, mais nous vivons en nouveauté de vie. Ce qui est bien aussi avec cette nouvelle vie, c'est que nous ne sommes pas seuls. Il y a le Saint-Esprit qui est là avec nous. Souvent, nous négligeons le Saint-Esprit, nous le mettons de côté. Vous savez, par exemple, il peut y arriver que vous ayez un petit problème. Vous ne savez pas comment le résoudre. Mais à côté de vous, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que vous lui fassiez signe. Que vous dites, Seigneur, j'ai agi de mes propres forces, j'ai pensé avec mon intelligence, ma sagesse, mais je me rends compte que je suis limité. Seigneur, là où moi je suis limité, toi je sais que tu es illimité. Là où moi j'ai plus de réponse, j'ai pas de solution, moi je sais que tu es le Dieu de la solution. Voilà pourquoi je viens m'humilier devant toi, Seigneur. Apporte-moi la solution, apporte-moi les réponses. Et souvent nous les enfants de Dieu, nous prenons pas le temps de nous humilier devant le Seigneur, de le questionner, de lui demander, Seigneur, quelle est la voie que je dois suivre. Une chose va nous arriver, on va réfléchir par notre propre force, oh oui, je vais agir comme ça. Mais un homme de Dieu m'a dit une fois, tu sais Cynthia, le commencement de l'échec, c'est de ne pas questionner Dieu. David, avant d'aller dans une campagne, dans une bataille, il demanda à l'Éternel, est-ce que tu me donneras la victoire? Est-ce que j'aurai la victoire? Il consultait l'Éternel en tout temps. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à consulter l'Éternel. À consulter l'Éternel pour avoir la paix. Parce que quand Dieu donne une réponse, il donne une solution, il y a la paix qui suit. Il donne la paix de tous côtés. Il s'appelle Yahweh Shalom. Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Moi, je ne sais pas si une personne particulière peut vous donner la paix. Est-ce qu'un chant peut vous donner la paix? Mais tout ce que je sais, c'est que toutes ces choses-là donnent une paix limitée. Une paix superficielle. Alors que la paix qui vient de Jésus est profonde, elle est réelle et elle fait du bien. Peuple de Dieu, j'aimerais que pendant ce temps, cette semaine où nous prions, que vous ayez vraiment la paix, que vous ôtiez tout ce qui est stress. Vous savez que dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne te soucie pas, ne t'inquiète pas. Jésus l'a dit 300, la Bible le dit 365 fois. C'est-à-dire qu'une fois par jour, le Seigneur vient te dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si tu sais que tu as un Dieu dans les cieux qui prend soin de toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Et la Bible me dit que cette personne ne dort ni ne sommeille, mais veille sur ta vie. Tu te rends compte, peuple de Dieu, tu te rends compte, toi qui es enfant de Dieu, tu as une personne qui veille sur toi 24 heures sur 24. Cette personne ne se fatigue pas. Cette personne n'abandonne pas. Cette personne ne connaît pas l'usure. Cette personne ne change pas parce qu'on dit de lui que l'Éternel, il est fidèle. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à ne plus prendre les choses à la légère, à vraiment méditer la parole de Dieu, car c'est vraiment une parole qui est vivante, efficace. C'est une parole qui nous rafraîchit. C'est une parole qui nous fait du bien. C'est une parole qui donne le repos. Jésus nous a dit, je relis dans sa parole, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce n'est pas ma parole, mais c'est Jésus lui-même qui le dit de sa bouche. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si tu es tourmenté,
Si tu es stressé, si tu ne sais pas par où commencer, les soucis, les inquiétudes t'assaillent, assis-toi, relis cette parole. Dis à ton Seigneur, Seigneur, je crois en cette parole. C'est toi qui as fait cette promesse. La Bible me dit que tu es fidèle, que ta parole est vivante et efficace. Elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant, qui peut séparer l'âme, l'esprit, les jointures et les moelles. Elle va même jusqu'à sonder les pensées de notre esprit. Cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie pour quiconque la proclame. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à accepter le repos. Nous devons apprendre à accepter ce qui nous vient de Dieu, ce qui nous vient de Jésus lui-même. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre vraiment un temps de prière où quand tu vas sortir de ce moment de prière, tu vas te sentir rafraîchi. La Bible nous dit aussi, dans Jean 4, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, il lui dit « Celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif et des sources d'eau vive couleront de son sein. » Il parle du Saint-Esprit ici. Mais vous savez que quand le fleuve ou bien quand l'eau coule, il y a une certaine sérénité, il y a un calme comme ça, il y a un rafraîchissement. C'est à ce niveau, c'est à cette dimension de prière que j'aimerais vous emmener ce soir. J'aimerais que tu sentes un rafraîchissement. J'aimerais que dans ta tête, vraiment, tu reçoives une réponse claire, une réponse de ton Père qui te dit « Oui, je t'aime, je suis près de toi, je veux t'aider, je veux te secourir. » Donc, peuple de Dieu, j'aimerais que là où tu es, tu fermes les yeux. Je vais entonner un chant et ensuite nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier sur base des promesses de Christ. Nous allons commencer à prier sur base de cette exhortation. Si tu te sens fatigué, si tu te sens découragé, n'oublie pas que là-haut, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois bien. La Bible nous dit que l'Éternel nous a aimés d'un amour éternel. Voici pourquoi il nous a conservé sa bonté. Tu n'as rien mérité, tu n'as rien fait pour avoir ce que tu as. Mais c'est l'amour de Dieu envers toi. Si tu es découragé encore une fois, souviens-toi de l'amour de Dieu dans ta vie. Et là, tu auras la paix. Je vais entonner un chant pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et nous allons commencer à prier en fonction de ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je sais. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je sais. Tu es plus grand que ce que je sais. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je sais. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix
toi pour l'adorer. L'agneau est sous la main cachée, souverain. L'agneau est sous le bon berger, souverain. L'agneau est souverain. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas adorer le Seigneur Jésus. Tu vas lui dire à quel point il est important pour toi, à quel point il est la source de tes ressources, à quel point lui seul peut te faire du bien. Nous élevons la voix. Seigneur Jésus, tu es la source de mes ressources. Seigneur Jésus, tu es le bienfaiteur par excellence. Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes la paix comme personne ne la donne, Seigneur. Voilà pourquoi je viens, Seigneur, parce que la Bible me dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Jésus, ta parole dit encore, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car le Père prend soin de nous. Oh oui, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es le bienfaiteur par excellence. Seul toi peux nous faire du bien. Oh oui, Seigneur, si tu peux faire du bien à une personne qui écoute ce soir, Seigneur, fais-le. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, c'est toi qui nous rafraîchis. C'est toi qui épanches notre soif, Seigneur. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu mérites l'honneur, la gloire et la puissance, Seigneur. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être révéré. Tu mérites d'être vénéré, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es la source de nos ressources, Seigneur. Oh oui, Jésus, tu es ma haute retraite. Tu es notre abri, Seigneur. Tu es notre forteresse, Seigneur. Oh oui, tu es le refuge de ma vie. Jésus, tu es le Dieu de ma vie. Jésus-Christ, tu es le Dieu de ma vie. Oh oui, Seigneur, je le crie haut et fort. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Oh oui, je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu t'es dépouillé pour moi afin que j'ai la vie en abondance, Seigneur. Tu m'as donné la vie en abondance. Tu m'as pas donné un peu. Tu m'as pas donné la vie à 93% ni à 99%, mais tu m'as donné en abondance. La Bible me dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ta grâce surabonde dans ma vie afin que je sois heureuse. La Bible me dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur Dieu, tu as dit que tu connais les plans que tu as fait dans ma vie, qui sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur. Oui, Seigneur, tu me donnes la paix. Seigneur, tu me conduis dans les sentiers de la justice, Seigneur. Oui, lorsque tu me conduis, Seigneur, j'ai confiance. Seigneur, lorsque tu me conduis, Seigneur, je suis en confiance. Je suis en confiance parce que je me confie en toi. La Bible me dit que ceux qui espèrent en l'Éternel sont entourés de sa bienveillance. Seigneur, tu as dit que ceux qui se confient en toi sont entourés de ta bienveillance. Seigneur, fais du bien à mon frère. Fais du bien à ma sœur ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien à travers ta parole. Que ta parole, Seigneur, traverse les cœurs, Seigneur. Que ta parole vienne faire du bien. Qu'elle vienne nous rafraîchir encore et encore. Bien-aimés, tu vas prier dans le nom du Seigneur Jésus et tu vas chasser les inquiétudes. Tu vas chasser les soucis, les problèmes qui t'assaillent. Tu vas chasser le découragement. Tu vas chasser l'indécision. Tout ce qui ne laisse pas place à la réponse de Dieu dans ton esprit, dans ton cœur. Tout ce qui t'empêche d'entendre le Seigneur. Tout ce qui t'empêche d'arriver là où Dieu veut que tu sois pour que tu puisses l'entendre. Tout ce qui t'enlève la paix. Tout ce qui te ôte ta joie, tu vas le chasser dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de stress, tout esprit d'indécision, tout ce qui me trouble, je le chasse dans le nom puissant de Jésus. Je viens déraciner toute amertume de stress dans ma vie, tout esprit d'inquiétude, tout souci. Oh oui, je viens chasser dans le nom puissant de Jésus. Je viens chasser tout ce qui me trouble dans le nom puissant de Jésus. Je viens chasser tout ce qui trouble mon esprit dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient m'enlever ma joie, tout ce qui vient m'enlever ma paix, je le chasse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas te lever dans la prière. Tu vas chasser tout ce qui t'enlève ta paix. Tout cet esprit qui te tourmente, ou ceux qui enlèvent ta
paix, ce qui veut que tu sois troublé, tu vas le chasser dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'arrache et je chasse tout esprit d'indécision. J'enlève tout esprit de découragement de mon environnement, de mon esprit, de mes pensées, dans le nom puissant de Jésus. Jésus, ta parole nous dit que nous renversons les hauteurs, nous renversons les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh oui, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je dis à mon esprit et à mon âme, espère en l'Éternel. Chasse le découragement. Oh oui, fortifie-toi. L'Éternel te dit fortifie-toi. Dans cette situation où tu sais pas comment tu vas payer tes factures, dans cette situation où tu sais pas comment tu vas terminer ce mois, fais confiance à l'Éternel. Chasse ces soucis, chasse ces problèmes dans le nom puissant de Jésus. Toi qui sais pas où tu vas dormir le mois prochain, sache que tu as un Dieu qui te dit fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Prends courage parce que il est avec toi. Il est avec toi. Il ne dort ni ne sommeille. Oh oui, chasse tout esprit de soucis, tout esprit qui tourmente ta paix. Tu le chasses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas ta gloire dans ma vie, Seigneur, je le chasse. Tout esprit venu me troubler, venu me tourmenter, je le chasse dans le nom puissant de Jésus. Je me lève et je chasse dans le nom puissant de Jésus. Que le glaive de l'Éternel se lève contre tout ce qui trouble ma paix dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus, tu as reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'à ton nom, Jésus, tout genou doit fléchir. Les genoux du découragement doivent fléchir devant toi, Jésus. Qui es-tu, montagne, devant moi? Qui es-tu, découragement, devant moi? Qui es-tu, souci, devant moi? Tu vas t'aplanir devant le nom de Jésus. Car je porte le nom de Jésus en moi. Tu vas t'aplanir. Tu vas t'aplanir car tout genou fléchit devant le nom de Jésus. La Bible me dit encore, oh oui, que tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu vas dire à cette montagne, elle va sauter de devant de toi. Car le nom de Jésus est plus grand. Le nom de Jésus est plus grand que la mort. Le nom de Jésus a vaincu la mort. La mort qui retenait les saints de Dieu captifs. Jésus a vaincu la mort. Qu'est-ce qui est plus grand que la mort? Qu'est-ce qui peut te troubler? Qu'est-ce qui peut troubler ta paix? Si Jésus a vaincu notre plus grand ennemi, à plus forte raison, le plus petit ennemi, Jésus l'a déjà vaincu. Alors tu vas proclamer la victoire de Dieu dans ta vie. Tu vas proclamer la victoire. Tu vas proclamer la victoire sur les soucis, sur les découragements, sur les montagnes qui se lèvent devant toi, sur tout ce qui veut te prendre ta paix. Tu vas te lever, tu vas dire toi facture, toi problème, tu vas t'aplanir devant le nom puissant de Jésus. Tu vas t'aplanir devant le nom puissant de Jésus. Toi souci de santé, tu vas t'aplanir devant le nom puissant de Jésus. Toi maladie, tu vas t'aplanir devant le nom puissant de Jésus. Qui es-tu pour troubler ma paix? Qui es-tu pour troubler ma paix? J'ai le Dieu qui s'appelle Yahweh Shalom. J'ai le Dieu qui me donne la paix et le repos. Oui, qui es-tu, montagne, pour t'élever contre moi? Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas encore prier. Tu vas élever le nom de notre Seigneur. Car il n'y a que lui qui donne la paix. Oh oui, Seigneur, j'élève ton saint nom. Car celui qui adore Dieu dans une certaine dimension obtient la victoire dans cette dimension. Si tu élèves ton Dieu comme le Dieu de la paix, il te donnera cette paix. Si tu l'élèves comme le Dieu de ta victoire, oui, tu auras ta victoire. Oui, Seigneur, j'élève ton saint nom. Oui, Yahweh, tu es le Dieu de ma paix. Seigneur, tu es le Dieu de ma paix. Éternel Dieu de gloire, tu es le Dieu de ma paix. Seigneur Jésus, je t'élève. Seigneur Jésus, je te glorifie. Oh oui, tu es Yahweh Shalom. Jésus, je ne crains aucun mal, car même lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je sais que ton bâton et ta houlette me rassurent. Seigneur, je sais que tu es avec moi, Jésus. Tu me conduis vers les sentiers de la justice à cause de ton nom. Je ne crains aucun mal, Seigneur, parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu consoles un cœur, Seigneur. Oh oui, Seigneur, même si je ne peux le voir de mes yeux, mon esprit sait que tu consoles un cœur. Tu amènes la consolation, Seigneur. Oui,
Oui, tu es le consolateur. Tu es notre paraclet, Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, viens essuyer les larmes de ses yeux. Seigneur, viens essuyer les larmes de ses yeux. Oh oui, Seigneur, ce sont des larmes. Et Seigneur, c'est toi le réparateur des brèches. Tu es le restaurateur. Oh oui, Jésus, tu es notre haute retraite. Tu es notre forteresse. Seigneur Jésus, tu es notre abri. Seigneur, là où mes solutions, Seigneur, ne peuvent plus rien faire, Seigneur, toi agis. Seigneur, je reconnais mon incapacité, mes inaptitudes, Seigneur. Je reconnais que je suis limitée, mais je reconnais que toi aussi, tu es illimité, tu es absolu, Seigneur. Voilà pourquoi je m'accroche à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je viens élever ton sein, mon bien-aimé. Dans l'adoration, il y a plein de choses qui se passent. La Bible me dit que l'Éternel siège parmi les louanges et l'adoration de son peuple. Ne cesse jamais d'adorer l'Éternel. Même si tu ne sais que dire, adore Dieu. Adore Dieu, car lorsque tu adores Dieu, il fait descendre sa présence. Oui, adore-le de tout ton cœur. Dis à l'Éternel à quel point tu l'aimes et que tu as besoin de lui. Éternel Dieu de gloire, qui est comme toi dans les cieux? Qui est comme toi sur cette terre? Qui est comme toi dans les profondeurs de la mer? En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a personne. Tu es le rocher des âges. Tu es notre roc, tu es notre forteresse. Tu es l'ancien des jours. Dès les temps anciens, toi, tu es Dieu. Jésus, tu n'as pas besoin de nos prières, de notre louange, de notre adoration pour être ce que tu es. Mais tu es Dieu par toi-même, Seigneur. Tu es Dieu par toi-même, Seigneur. Tu as toujours été Dieu, Seigneur. Bien avant que le monde soit, toi, tu es Dieu. Noé est venu sur cette terre, il est passé, tu es resté Dieu. Abraham est venu, il est parti, tu es resté Dieu. Oh oui, Seigneur, tu es resté Dieu. David est venu sur cette terre, il est parti, tu es resté Dieu, Seigneur. La Bible me dit que Sodome et Gomorrhe ont été détruits, mais toi, tu es resté sur ton trône. Seigneur, tu es très, très digne d'être élevé. Tu es le seul qui puisse être assis sur le trône de gloire. Tu es le seul qui puisse être élevé. Tu es le seul que je veux élever dans mon cœur, Seigneur. Oh oui, Père de gloire, donne-nous la paix. Apprends-nous, Seigneur, à accepter ta paix, Seigneur. Car il n'y a que toi qui donnes la paix. Aucun homme ne peut donner la paix comme toi, Seigneur. Oh oui, Jésus, tu l'as dit. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que quand le monde donne, Seigneur, il ne donne pas avec abondance ni surabondance. Il donne de manière limitée, car nous sommes limités. Mais toi, Seigneur, tu la donnes. Tu donnes infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons, demandons. Voilà pourquoi nous retournons à tes pieds, Seigneur. La Bible me dit aussi, Seigneur, que ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, nous cherchons la paix vers toi. Seigneur, nous voulons chercher la paix qui vient de toi, Seigneur. Oh oui, Dieu de gloire, c'est ta paix que nous demandons. Seigneur, fais du bien à une âme. Seigneur, fais du bien à une âme qui écoute cette émission, qui écoute ce soir, qui a écouté cette semaine, Seigneur, où tu veux que nous soyons bien, que nous soyons heureux. Seigneur, tu veux que nous prospérons, tu veux que nous soyons en paix, car c'est toi qui es au contrôle. Ma paix ne dépend pas de ce que j'ai, mais ma paix me dépend du fait que l'Éternel est au contrôle. Je suis en paix parce que je sais que mon Dieu est au contrôle de toutes choses. Je ne craindrai rien parce que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de ma vie, il est au contrôle de ma santé, de mes finances, de ma vie professionnelle. Je ne crains rien, Seigneur, parce que je sais que tu es au contrôle. Quand tu es aux commandes, tout se passe bien, Seigneur. Même si je peux rencontrer des vallées, je peux rencontrer des turpitudes, mais je sais que toi, tu es au contrôle. Seigneur Jésus, la Bible me dit encore que lorsque tu étais dans la barque avec tes disciples, la tempête s'est levée. Les disciples t'ont dit, Jésus, Seigneur, Rabbi, Rabouni, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Mais toi, tu dormais, Jésus. Tu dormais. Les disciples, nous sommes comme les disciples, nous sommes agités, nous voyons la tempête se lever. Seigneur, nous avons l'impression que nous allons tomber de la barque va se retourner, mais toi, tu es avec nous dans la barque. On oublie que Jésus est avec nous dans la barque. Dans tes problèmes, tu n'es pas seul. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Seigneur, tu es avec nous dans cette barque. Seigneur, je peux connaître des turpitudes.
Je peux connaître des tremblements, je peux connaître plein de choses, Seigneur, qui peuvent troubler ma paix, mais je sais que tu es avec moi dans la barque. Et parce que tu es avec moi dans la barque, je ne crains rien. Parce que je sais que tu vas menacer cette tempête. Je sais que tu vas dire à la tempête, tais-toi. Et elle va se taire, elle va se calmer. Tu vas dire à cette montagne de s'abaisser, elle s'abaisse. Parce que lorsque toi tu te lèves, tout s'abaisse, Seigneur. Lorsque tu te lèves, même la terre gronde. Tu regardes la terre, Seigneur, elle tremble. Tu regardes les montagnes et elles fument, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu es puissant. Tu es puissant dans ma vie. Tu es puissant dans la vie de mon frère. Tu es puissant dans la vie de ma soeur. Oh oui, Seigneur. Dans cette barque, tu es avec nous. Tu as dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas seul. Seigneur, je m'accroche à cette parole et je sais que je ne suis pas seul. Bien-aimé, fortifie-toi, prends courage. Sache que dans tes problèmes, parce que tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est avec toi dans cette barque. Il est avec toi dans ses problèmes. Écoute sa voix. Apprends à écouter sa voix. Vous savez, bien-aimé, Dieu ne parle pas lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes agités. C'est dans le calme que l'on peut entendre la voix de Dieu. C'est dans le calme que l'on entend les réponses de Dieu, la solution de Dieu. Voilà pourquoi tu vas te calmer. Voilà pourquoi tu vas adorer encore. Voilà pourquoi tu vas élever ton esprit à la dimension de l'adoration. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux, vous savez. Bien-aimé, l'Éternel est merveilleux. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Oh oui, il est merveilleux. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu là où tu es. Mets-toi à genoux, mets-toi debout, lève tes bras, élève-le et tu trouveras les réponses à tes problèmes. C'est pas un slogan, mais c'est une promesse qui vient de la Bible. La Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. C'est l'Éternel qui a fait cette promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit qu'il va le faire, il va assurément l'accomplir. Seigneur Jésus, je sais que tu es avec nous. Je sais que tu fais du bien à un cœur qui a besoin de restauration, un cœur brisé, un cœur dans la tourmente. Je sais que toi, tu amènes ta paix. Oh oui, Yahweh Shalom. Tu amènes ta paix. Tu fais du bien. Tu fais du bien comme personne, Jésus. Oh Seigneur. Avant, je pensais que l'amour était un sentiment ou une émotion. Aujourd'hui, je sais que l'amour est une personne. Et c'est toi l'amour véritable. L'amour véritable, c'est toi, Jésus. Jésus, tu ne donnes comme personne ne donne. Tu es le restaurateur des brèches. Tu es celui qui fait du bien. Oh oui, Seigneur, fais-nous du bien ce soir. Fais du bien à un cœur ce soir. Oh oui, Seigneur. C'est de toi dont nous avons besoin et personne d'autre, Seigneur. Ce n'est pas les richesses de ce monde qui donnent la paix. Oh oui. L'argent de ce monde peut acheter des belles choses, mais elle n'achète pas la paix. Voilà pourquoi nous allons à toi, Seigneur, nous venons à toi, car nous savons que toi, Seigneur, tu es la source de notre paix, la source de notre bonheur, la source de notre joie vient de toi, Seigneur. Oh oui, Dieu de gloire, tu es merveilleux. Oh oui, Jésus, nous t'élevons encore. Nous t'élevons encore. Rekabasaria serebosha. Keria baba shandoro dosaya keria baba she. Tu vas élever le nom de ton Dieu. Tu vas dire, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es ma paix. Jésus, tu es ma plus grande richesse. Jésus, tu es ma plus belle rencontre. Jésus, 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 tu es mon tout. Jésus, tu es la source de mon bonheur. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Jésus, tu es l'étoile brillante du matin. Jésus, tu es le narcisse de Saron. Jésus, tu es le lys des vallées. Jésus, tu es merveilleux. Tu es la lumière de ma vie. Tu es la parole vivante. Oh oui, Jésus, tu es le bon berger qui donne la vie pour ses brebis. Oh, la Bible dit, bienheureux celui qui a l'Éternel pour Dieu. Sois bienheureux, c'est. Oh, sois bienheureux toi qui as l'Éternel pour Dieu. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Oh oui. Parce que tu as l'Éternel qui est pour toi, qui est avec toi. Oh oui, sois dans la joie.
L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour toi. L'Éternel est bon car il donne les solutions. Oh oui, l'Éternel est bon. Tu vas le louer encore. Tu vas adorer ton Seigneur. Tu vas adorer ton Seigneur. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon dans toutes ses voies. Malgré les tribulations, l'Éternel est bon. La Bible nous dit d'adorer l'Éternel en toutes circonstances. Et Dieu sait pourquoi. Bien-aimé, tu sais que Dieu n'a pas besoin de nos louanges. Même lorsque nous le louons, c'est lui qui nous fait du bien. Les anges le louent d'éternité en éternité. Quand tu l'adores, c'est encore lui qui te fait du bien. Pense à sa miséricorde dans ta vie. Pense aux compassions de l'Éternel dans ta vie. Tu as un sujet de gloire. L'Éternel s'arrange toujours pour qu'on ait un sujet de gloire. Ce matin, tu t'es levé. La Bible me dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si aujourd'hui tu respires, si tu t'es levé, si tu es encore en vie, c'est une grâce qui vient de Dieu. Alors tu peux le louer. Même si tu as entrepris des démarches, que ça n'a pas marché, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. La grâce est encore disponible. Les faveurs de Dieu ne sont pas épuisées. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore des choses dans la grande réserve des bénédictions de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, l'Éternel est bon dans toutes ses voies. N'oublie pas que le Seigneur est dans la barque avec toi. Il ne t'a pas laissé, il ne te laisse pas. Il ne laisse pas, il va menacer les tempêtes. Tout ce qui trouble ta paix, tout ce qui est esprit de stress, tout ce qui n'est pas de lui, tu vas l'ôter. Tu vas ôter les inquiétudes. Tu vas ôter les regrets, les questionnements. Et tu vas laisser place à la paix de Dieu. Tu vas encore laisser place à la paix de Dieu. Yahweh Shalom, Père de gloire. Voici ton peuple, Seigneur. Ton peuple qui a un grand besoin de toi. Ton peuple, Seigneur, qui pleure matin et soir. Il est assailli, Seigneur. Assailli de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, de questionnements, Seigneur. Mais moi, je sais que toi, tu es au-delà de tout. Toi, tu es au-dessus de tout ça, Seigneur. Père de gloire, voilà pourquoi nous venons à toi. Parce que tu es celui qui donne les réponses. Tu es celui qui donne les solutions, Seigneur. Tu es le restaurateur des brèches. Tu es celui qui pense les blessures. Tu es celui qui répare. Tu es le bienfaiteur par excellence. Seigneur, tu nous as aimés d'un amour éternel. Seigneur, tu nous as aimés le premier. Père de gloire, nous t'aimons, Seigneur, pour ce que tu es. Oui, tu es merveilleux. Tu es la source de notre bonheur, la source de notre joie, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Père de gloire. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de vie. Où irais-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu es notre vie, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Seigneur, mon frère veut vivre, ma soeur veut vivre, je veux vivre, Seigneur. Tu as dit, choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur. C'est vrai que le ciel, c'est notre objectif, mais pour le moment, nous sommes sur cette terre et nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, bien-aimé. Tu vas appeler l'Esprit de Dieu. Tu vas demander que l'Esprit de Dieu règne en toi, règne dans tous les domaines de ta vie. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de régner dans ta vie. Nous prions dans le nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, tu es notre paraclet. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Saint-Esprit, Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Jésus a dit encore, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Or, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus, tu as dit encore, lorsque le consolateur, l'Esprit de vérité,
viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, nous n'avons que toi. Tu es notre avantage. Saint-Esprit, c'est toi qui connais le chemin qui mène au cœur du Père. La Bible me dit encore que dans nos faiblesses, tu es là pour nous aider, car nous ne savons ce que nous pouvons demander dans nos prières. Mais toi, le Saint-Esprit, tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'élevons. Oh oui, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de sagesse. Tu es l'Esprit de connaissance. L'Esprit de crainte, l'Esprit de sapience, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la Pentecôte. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous soupirons après toi comme une biche soupire après un courant d'eau. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos vies. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, viens régner dans nos vies. Viens régner dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, viens régner dans ma santé, dans ma vie professionnelle, dans mon mariage, dans mon ménage, dans ma famille. Viens régner. Viens régner, Seigneur. Viens régner dans nos vies, Saint-Esprit. Viens régner, Saint-Esprit. Viens nous conduire dans toute la vérité. Dans cette vérité, Seigneur, qui nous affranchit. La Bible me dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. La vérité te donnera la paix. La vérité te donnera ce que ton cœur désire. Oh, mais cherche cette vérité. Bien-aimé, cherche cette vérité. Oh oui, l'Éternel se révèle à celui qui le cherche vraiment. Saint-Esprit, nous te désirons dans nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La Bible me dit que tu es la lumière qui nous éclaire. Oh oui, Saint-Esprit, éclaire nos vies. Esprit de la révélation, sois notre partage. Esprit de la révélation, sois avec nous. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, conduis-nous. Conduis-nous, Saint-Esprit. Esprit de la Pentecôte, viens souffler sur chacun de nous. Viens souffler un vent nouveau. Viens écrire une nouvelle histoire. Fais une chose nouvelle. Oh oui, Seigneur, fais-nous du bien. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de Dieu. Toi qui au commencement, tu couvais la terre. Oh oui, Saint-Esprit. Toi qui du néant, tu as fait de la beauté. Oh oui, Saint-Esprit. Toi qui as redonné vie à Jésus. Oh, par la puissance de la résurrection, sois avec nous. Sois avec nous, Saint-Esprit. Toi qui as revêtu Jésus de puissance et de force, sois avec nous. Oh oui, viens nous remplir de ta présence. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Oh oui, en cette fin de semaine, Seigneur, sois avec nous. Remplis-nous, Seigneur, fais-nous du bien. Oh, bien-aimé, tu vas dire encore au Saint-Esprit de te remplir, de te remplir, de te remplir de la vérité, de te remplir de la parole, du désir de dévorer la parole de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, aide-nous à dévorer la parole de Dieu. Aide-nous à nous rapprocher du cœur du Père. Seul toi connais le chemin qui mène vers le sanctuaire. Seigneur, je peux prier de ma propre intelligence, mais je sais qu'elle n'équivaudra pas ce que toi tu peux mettre dans mon cœur, ce que toi tu peux inspirer à mon cœur et faire sortir de ma bouche. Voilà pourquoi je me dépose entre tes mains. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains et je te fais confiance, Seigneur. Conduis-moi. Conduis-moi dans le sein des saints. Conduis mon frère dans le sein des saints. Conduis ma sœur dans le sein des saints. Conduis-nous dans le sanctuaire, Seigneur. Dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Là où il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a le bonheur. Oh oui, Saint-Esprit. Oh rebayos daria do santoria baba baba shareko sante. Oh rababa baba shareko seita. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Merci parce que tu essuies les larmes. Merci parce que tu essuies les larmes, Seigneur. Merci parce que tu effaces. Tu effaces et tu écris une nouvelle chose. Une nouvelle chose qui nous donnera de la paix. Une nouvelle chose qui donnera de la paix à ma sœur là où elle est. Elle qui t'invoque tous les soirs. Elle qui pleure tous les soirs. Elle qui demande des solutions. Je sais, j'ai cette conviction, cette certitude. Je sais que tu lui donneras la réponse, la solution à ses problèmes. Oh oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Bien-aimé,
Que cette nuit te soit bénie. Que l'esprit que tu as appelé dans ta vie te fasse du bien dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tu vas bénir cette fin de semaine. Tu vas bénir ta soirée et bénir le vendredi qui arrive. Tu vas bénir samedi, tu vas bénir dimanche. Oh Seigneur, nous sommes en fin de semaine. Je bénis cette fin de soirée, Seigneur. Je bénis ce moment là où tu as été avec nous, où tu nous as fortifiés, là où tu nous as fait du bien, Seigneur. Je bénis ma journée de vendredi. Je bénis ma journée de samedi. Je bénis ma journée de dimanche. Je sais, Seigneur, que j'attends ta main et je sais que je la verrai, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nous n'attendons que toi, Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur. Oh oui, tu vas proclamer des paroles de bénédiction dans ta vie. Oh oui, Père de gloire, je bénis ma vie, je bénis la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Oh oui, je la bénis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que tu vas nous faire du bien. Oh oui, Seigneur, et tu nous as déjà fait du bien. Car dans ta préscience, tu sais ce que tu donneras à chacun. Oh oui, Dieu de gloire, sois béni. Peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. C'était la sœur Cynthia qui vous a conduit dans la prière ce soir. J'ose espérer, je sais que le Seigneur a fait du bien à un cœur. Je sais que le Seigneur a restauré. Je sais que le Seigneur a essuyé les larmes. Et je sais que le Seigneur apporte la paix dans les foyers. Apporte la paix dans les cœurs. Chasse tout ce qui n'est pas du Seigneur. Chasse tout ce qui trouble ta paix. Ferme la porte, l'accès au diable afin de ne point te troubler. Et ouvre la porte de ton cœur à la paix qui vient de Jésus. Prends son joug à lui, car il est doux et léger. Le joug de Christ est doux et léger. Donc, comme vous le savez, notre programme, c'est de 22h à 23h sur Am Africa World. Je remercie la sœur Feza. Je remercie toute personne qui nous ont écoutés. Toute personne qui a été exhortée. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je passe la parole au Régie.